chapitre 7 et nous irons du verset 14 au verset 17. Apocalypse 7, de 14 à 17. Mais pour compléter la lecture, nous allons commencer à partir du verset 9 jusqu'à 17. Mais le message est centré à partir du verset 14. Nous allons lire, pour compléter la lecture, à partir du verset 9. Si on est prêt, on va tous lire. La parole de Dieu déclare: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges s'étaient autour du trône, et des vieillards, et de quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle de siècle. Amen. Et notre texte aujourd'hui, nous commençons à partir du verset 13. La parole de Dieu déclare: et l'un de vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont vêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils n'ont plus soif et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur. Et le verset 17: car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, lorsque je lisais encore cette parole, j'ai dit: waouh, le Seigneur est merveilleux parce qu'il nous donne toujours un élément nouveau chaque jour. Parce que sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen, amen, amen. Alors, pour ceux qui étaient dimanche présents à l'église, nous avons parlé d'abord de l'importance du livre d'Apocalypse. Nous avons vu que ce livre était différent de d'autres livres de la Bible. Parce que dans ce livre, on parle de la vision, on parle du dévoilement de ce qui était caché. Parce qu'en principe, lorsque vous voyez dans le chapitre 1er et le verset qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Là, c'est Jean qui a introduit ce livre. Jean est l'auteur de l'Apocalypse, il est aussi l'auteur des 3 épîtres qu'il a écrit des gens, et aussi l'auteur de l'évangile selon Jean. Dans l'évangile selon Jean, Jean parle de la vie de Jésus. Dans les 3 épîtres qu'il a écrites, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jean s'adresse aux croyants. Et dans le livre d'Apocalypse, Jean s'adresse à l'église, il parle des choses à venir, des choses qui lui ont été révélées par Dieu seul. Et de façon étymologique, comme on l'a revu aussi le dimanche passé, Apocalypse, c'est la traduction en français du mot grec apocalypsis. Et ce mot, étymologiquement parlant, veut seulement dire découvrir ce qui est découvert, ou encore dévoiler ce qui est dévoilé. C'est pourquoi dans ce livre, en principe, la version anglaise est claire, parce qu'en anglais on dit revelation, c'est-à-dire découvrir ce qui était caché. Ça, c'est le livre d'Apocalypse, parce que nous parlons des choses à venir, nous parlons de la révélation de ce qui va venir. Nous sommes pendant ce temps, le temps de la fin, c'est important de savoir ce qui est révélé. Et quand on parle du pouvoir et de la puissance du sang de Jésus, c'est important de savoir qu'est-ce que ce sang renferme comme pouvoir, qu'est-ce qu'il nous donne comme puissance. Il a été déjà signalé à maintes reprises par les serviteurs qui sont passés devant, et nous allons de plus que continuer à mettre une pierre sur ce qu'ils avaient déjà bâti. Amen, 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 amen. Amen. Ça commence sur le 1er et le 13e verset, il est écrit: et l'un de vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ces personnes, ces gens-là, qui étaient revêtus de robes blanches. Lorsque vous partez à partir du début de ce livre d'Apocalypse, de ces chapitres, on nous parle de la multitude des gens. Alors ici, le vieillard pose la question, tu le sais. Si vous remarquerez, mon Seigneur, Seigneur c'est écrit avec une minuscule, lettre minuscule, S minuscule. Mon Seigneur, c'est pour seulement dire que ce n'est pas Seigneur Jésus. Parce qu'il peut y avoir des contradictions dans l'interprétation. Ok? Ici, Jean s'adresse à ce vieillard-là, il dit: mon Seigneur, c'est un signe de révérence. C'est un signe de respect, un signe de considération. Il dit: mon Seigneur, toi tu le sais. Et pourquoi il a dit ça? Il dit: mon Seigneur, tu le sais. Pourquoi il a dit cela en d'autres formes? Jean voulait seulement dire que tu sais que je veux aussi savoir.
Je meurs d'envie de connaître cela. Dis-moi c'est quoi? Cette réponse est très importante parce que lorsque vous partez dans Ézéchiel 37, le verset 3, quand Dieu a apparu à Ézéchiel dans la vision, il lui a dit, les ossements que tu as mis là, est-ce qu'ils peuvent encore reprendre vie? La réponse d'Ézéchiel à Dieu était aussi, Dieu, Seigneur éternel, tu le sais. Amen, amen. Amen, amen. Ce verset nous interpelle à toujours tourner nos yeux vers la montagne, qui nous viendra le secours. De tourner toujours nos yeux vers Dieu, qui a la réponse à toutes choses. Parce que nous l'appelons le Dieu omniscient. Il a toute la science. Alors ici, Jean pose la question, il dit à ce vieillard, mais toi tu le sais. Et il ne s'arrête pas là. Et le vieillard commence et dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. Les gens qui viennent de la grande tribulation. Lorsque nous lisons les Écritures, nous verrons que la grande tribulation dont le vieillard parle ici, c'est la grande tribulation qui viendra vers les derniers temps. Quand on parle de la grande tribulation, d'où est sortie la multitude, n'est pas une désignation générale des épreuves. Ici, la grande tribulation dont on parle ici, ce n'est pas nécessairement les épreuves de tous les jours. Pourtant, on peut aussi des fois l'associer avec les épreuves de tous les jours. Parce que lorsque vous partez, par exemple, dans Jean, le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ici, Jésus parle à ses disciples, dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Amen, amen. Mais prenez courage parce que moi, Jésus, j'ai vécu le monde. J'ai vécu le monde. C'est en quelque sorte les tribulations, pourtant les tribulations dont Jean parle ici dans la vision, ce ne sont pas les tribulations que de tous les jours. Mais nous pouvons toutefois le comparer à cela, parce que cela s'adresse à nous, à vous et moi aujourd'hui. Alors ces gens avaient les robes lavées, ils avaient les robes blanchies, parce qu'ils venaient d'abord de sortir de la tribulation. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors ça signifie certainement la persécution dans laquelle nous étions, dans laquelle nous sommes prises. Nous pouvons sortir de cette persécution. Nous pouvons bien vaincre parce que le sang de l'agneau nous a déjà donné cette victoire-là. Peu importe les problèmes, peu importe la tribulation, peu importe les persécutions, nous sommes déjà vainqueurs. Son Seigneur est sauveur. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de tribulation. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de persécutions dans la vie. Elles arriveront. Les tribulations arriveront. Les persécutions arriveront. Mais parce que le sang de Jésus a coulé pour vous, il vous a donné la victoire. Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus qui a coulé pour vous va vous donner la victoire. Et c'est très important de retenir cela, que Jésus est mort pour nous donner la victoire. Peu importe les tribulations, vous en aurez toujours. Ça fait partie de votre vie. Ça fait partie du fait que vous avez accepté de suivre Jésus. Parce qu'il dit lui-même, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui me suit. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la vie d'un enfant de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est écrit dans Luc 9, le verset 33. Amen, amen, amen. Amen. Le verset pour cela. On peut aussi dire par conséquent. On peut aussi dire ainsi donc. On peut dire en anglais that's why. Cela veut simplement dire que s'ils sont devant le trône des dieux, c'est parce que leur robe était premièrement lavée et blanchie dans le sang de Jésus. Yes. Le verset qui précédait disait, ils ont blanchi, ils ont lavé leur robe et blanchi dans le sang de Jésus. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône des dieux. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un cet après-midi que la condition pour aller dans le trône des dieux, devant la face des dieux, dans la sainteté des dieux, il faut te sanctifier. La sanctification dans le sang de Jésus est très importante pour entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi notre thème de cet après-midi, nous allons l'intituler cet après-midi, le sang de Jésus, notre passeport pour entrer dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus, c'est Dieu sans ses passeports. Pour les gens de ce monde, pour voir le fils d'un médecin, il faut avoir un rendez-vous. Pour voir le dentiste qui va checker des dents, il faut avoir un rendez-vous. Pour voir les chefs de ce pays, les politiciens, il faut avoir une audience. Mais pour notre Dieu, pour le voir, vous avez besoin d'un passeport, c'est le sang de Jésus. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que sur la croix, Jésus est mort. La mort de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix, c'était tombé une seule fois pour la justification. Cependant, nous devons constamment, de façon perpétuelle, nous sanctifier pour que ce sang ait de l'action dans notre vie. Jésus ne retournera plus sur la croix. Il est mort une fois pour toutes. Et la fois qu'il est mort, c'était pour nous justifier. C'est pourquoi lorsqu'il a crié, tout est accompli. Il a dit, Père, je payais la rançon. Père, je filais le travail. Père, je rachetais ce peuple. Là, c'est la justification. Ça ne veut pas dire que le
couler, c'est fini. Bien aimé, vous allez tout réussir constamment. Les gens dont Jean parle ici, ils étaient sortis de la tribulation, ils avaient remporté, mais ils avaient besoin d'avoir leur robe lavée et blanchie avant d'entrer devant le trône de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Le frère qui me suit sur Internet, tu m'entends? Le Seigneur te dit que tu as besoin de te sanctifier. Le sang de Jésus a coulé, oui, ça ne veut pas dire que non, ça va comme ça. Non! Oh non, parce que le sang de Jésus a coulé, les démons n'ont aucun impact sur moi. Non, si tu mets la vie de ténèbres, la vie de duplicité, démons à Amen. Amen. Oh non, j'ai le sang de Jésus, il a que ça coulé sur la croix, c'est fini. Là, tu me réussis, ma rate, et aussi ma bien. Mais Dieu t'appelle ici à la sanctification. Sans l'état, la vie de sanctification, tu seras toujours touché, tu es vulnérable, malgré que le sang de Jésus a coulé pour toi. Et je te donne donc une nouvelle aujourd'hui, ce sang-là ne coulera plus. Jésus ne rentrera plus sur la croix pour mourir. Il a fait ta justification, était une seule fois. C'était le jour de l'expiation. C'est quand il a crié, Père, tout est accompli. Ça, c'était pour te justifier. Mais tu as une part de responsabilité. Tu as un devoir de te sanctifier. Tu as un devoir de mener une vie qui honore Dieu. Et c'est ce devoir-là, c'est ce que j'appelle le passeport. Le passeport pour entrer devant la gloire de Dieu, pour voir la grandeur de Dieu. Il faut être sanctifié. Il faut que tu uses de ce pouvoir, tu uses de ce sang pour te sanctifier et ainsi demeurer dans la présence du Seigneur. S'il faudra illustrer cet exemple, je donne un exemple d'un enfant de 3 ans. Vous amenez un coffre-fort plein d'argent, les dollars américains dans un coffre-fort. Vous donnez à cet enfant la clé, vous lui dites, là il y a l'argent, va ouvrir. Un enfant de 3 ans ne saura pas comment ouvrir. Il ne saura pas peut-être qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce que ces gars rapportent. Pourtant il a la clé. C'est la même chose avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la clé. Et cette clé-là, c'est le sang de Jésus. Il est disponible à chaque instant pour nous. C'est ça le pouvoir qu'il nous donne. Le sang de l'agneau nous donne le pouvoir. Il nous donne l'autorité. Il nous donne le mandat d'entrer dans la cour royale. Mais ce que nous faisons, nous ne savons pas user de cette clé. Comment user de cette clé? C'est nous purifier de ce sang-là. Nous sanctifier de ce sang-là. Alors nous entrons en présence de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors là, c'est très important. Il dit, c'est pour cela, par conséquent, ils sont devant le trône de l'Éternel. Ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Amen, amen, amen. Amen. Ils le servent jour et nuit dans son temple. S'il faudra retourner d'abord lorsque vous partez dans Apocalypse 22, le verset 14. Apocalypse, vous faites ceux qui prennent les notes. Apocalypse 22, le verset 14. La Bible est claire. Dieu dit ici, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Lavez les robes. Amen. Amen. Lavez les robes, c'est très important. Ici, vous verrez, Dieu dit à Moïse, même dans Exode 19, verset 10, je vais aller jusqu'au verset 10, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Le vêtement, c'est quoi? C'est la saleté. Les habits sales que nous avons. La calomnie, la rancune, le vol, la fornication. Dieu dit, il faut que tu t'en débarrasses. Lave tes vêtements avant de venir en ma présence. Et là, lorsque je parlais de Zacharie et de Josué, l'exemple que je cherchais, je ne peux pas voir ça dans mes notes, c'est dans Zacharie 3, le verset 3 au verset 5. Josué était couvert des vêtements sales, la Bible déclare. Josué était couvert des vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Le Seigneur te parle, l'église Maranatha. Ôte-toi de tes vêtements sales. Les mauvaises habitudes, les mauvais caractères. Enlève-les dans ta vie. Le sang de Jésus a coulé pour te justifier. Mais tu en as besoin pour que tu puisses constamment et perpétuellement te sanctifier. N'est-ce pas, la parole de Dieu dit, recherchez premièrement la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le passeport pour entrer dans la présence de Dieu, pour voir Dieu, c'est la sanctification. Amen, amen, amen. Amen. Et ici, le vieillard dit, et ils servent Dieu jour et nuit. Je me suis posé la question de savoir pourquoi servir Dieu jour et nuit. Et ce qui veut dire seulement servir, c'est adorer.
Quel autre service tu vas rendre à Dieu? Tu vas préparer pour Dieu le foufou. Ah bon? Tu vas nettoyer les assiettes pour Dieu? Quand il dit qu'il sert Dieu, qu'il l'adore, c'est la raison pour laquelle nous vivons. Nous sommes créés par Dieu pour l'adorer. Nous ne sommes pas créés pour faire des blabla, c'est pour l'adorer seulement. Et Dieu prend plaisir à notre adoration. Mais vous savez, un secret, c'est quoi? Avant d'entrer en présence de Dieu pour l'adorer, nous avons d'abord imploré le sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous n'implorons pas le sang de Jésus par formalité. Ce n'est pas pour rien que nous, avant d'adorer le Seigneur, tous ces nous qu'on soit lavé, qu'on se purifie. Parce que tu ne peux pas entrer en présence de Dieu dans la salle, avec les vêtements sales. Dieu m'a dit, débarrasse-toi de ces habits sales. C'est pourquoi dans le buisson avant, lorsque Dieu est apparu à Moïse, il a dit, ôte tes chaussures, ces lieux dans lesquels tu te trouves, c'est un lieu sale. Enlève les chaussures qui ont des poudres de saleté. Ma tombe, qui a la chaussure, Oima, il m'a la chaussure, Kanda, ils ont la chaussure. Enlève ça, enlève tes habits sales, lave-toi et tu viens devant moi. C'est très important. Et la Bible dit ici, et je me suis posé la question de jour et nuit. Jour et nuit, ça veut seulement dire de façon constante, de façon permanente. Chaque jour, tu es dans un état d'adoration. Parce qu'ici, dans Apocalypse 22, le verset 5, il est dit, il n'y aura plus de nuit. Donc, quand Jean parle ici de jour et nuit, et dans Apocalypse 22, une autre vision, il dit, il n'y aura plus de nuit. Ça peut simplement dire qu'il a utilisé jour et nuit comme une expression pour dire de façon continuelle. Tu es dans l'adoration de façon continuelle. Ce n'est pas que bouton d'ailleurs, de façon continuelle, tu es en train d'adorer le Seigneur. Et tu ne peux pas l'adorer quand ton cœur n'est pas encore lavé. Amen, amen, amen. Amen. Et il insiste encore, il dit dans ton temple. Alors quand je lisais ces paroles, je disais, chaque mot, je voyais, c'est quoi ces mots-là? Pourquoi on a utilisé ces mots dans cette phrase ici? Il dit dans son temple. Vous allez là, ils vont le servir jour et nuit dans son temple. Pourquoi dans son temple? Est-ce qu'au ciel là, il y a un temple? C'est une vision des choses à venir. Alors quand on parle de son temple ici, c'est juste pour dire dans son sanctuaire. Vous vous souviendrez encore du tabernacle, de la tente d'assignation, qui sont des éléments aussi courants utilisés pour expliquer le temple ou encore la présence de Dieu. La présence et la gloire de la Shekinah. Il dit, dans son temple, vous serez là, dans votre vie, ça sera une vie d'adoration perpétuelle. Mais pour que vous soyez dans cette vie d'adoration perpétuelle, il faut d'abord avoir le passeport. Amen. Quand vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas entrer. Amen. Et je veux vous souligner quelque chose ici. Vous savez, il y a deux types. Moi, je connais deux types de passeports. Il y a des passeports, je ne sais pas s'il y en a trois, on peut me dire. Je connais qu'il y a un passeport ordinaire. Tout le monde peut l'avoir. J'ai un passeport ordinaire, j'ai mis mon visage de voyage. Et il y a ce qu'on appelle le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, vous ne savez pas tout le monde, je ne l'ai jamais vu. J'adore parler de passeport diplomatique. Alors c'est pour certaines personnes, pour les ambassadeurs, pour les ministres, pour les présidents, les gens, il y a niveau 1. Et eux là, ils ne marchent même plus avec les passeports là diplomatiques. Ce sont leurs agents qui ont ça. Oh, passeport diplomatique qui gagne. Et eux, ils sont là, comme vous êtes à l'aéroport, ils ont des places là, des salles d'attente spéciales pour eux, qui ont le passeport diplomatique. On vient, on les prend, ils vont. Mais le passeport que Jésus nous donne ici, le sang de Jésus est plus que ce passeport diplomatique. Parce que lui-même s'en charge. Avec ce passeport-là, ils allaient dire, toi, tu vas où? Nous avons besoin de la famille Carreau. Sœur Thérèse, n'a passeport. N'a pas dit. Amen, amen, amen. Alors c'est très important d'utiliser ces passeports. Dieu et l'agneau sont le temple. Lorsque la Bible dit ici, dans son temple, et dans Apocalypse 21, le verset 22, ça porte plus de précision. Dans Apocalypse 21, le verset 22, il porte plus de précision. Il dit, je ne vis point dans des temples dans la ville. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils sont temple ainsi que l'agneau. Donc lorsque Jean parle ici, il dit, ces gens-là, c'est le vieillard qui explique à Jean, il dit qu'ils sont entrés, ils sont devant le trône de Dieu, il est en train de le servir jour et nuit dans son temple. C'est-à-dire, Dieu même et l'agneau sont le temple. Il n'y a pas un temple à part entière.
C'est juste là, c'est-à-dire qu'ils servent Dieu de façon constante. Ils vivent présentement avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et le verset, la dernière partie de ce verset 15 est très important parce qu'il dit, c'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Le vieillard dit, et c'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ça veut seulement dire que Dieu habitera parmi eux. Amen, amen, amen. Souvenez-nous encore de la tente d'assignation. Dieu vient siéger au milieu de son peuple. Dieu vient habiter avec son peuple. Mais Dieu ne peut pas habiter avec son peuple si son peuple est dans un état chaotique, un état de péché, un état d'impureté. C'est pourquoi on a tous besoin de ces passeports pour nous sanctifier, afin que Dieu vienne habiter parmi nous. Maranatha, est-ce que tu veux que Dieu habite parmi nous? Le secret et la condition, c'est la sanctification. Amen. Et le serviteur de Dieu nous a parlé hier du sang de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Le sang de Jésus. On ne se sanctifie pas avec un sang d'un animal. On ne se sanctifie pas avec le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel avait un ADN d'Adam. Mais le sang de Jésus. Auquel ADN d'Adam. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est très important d'user de ce sang qui a le pouvoir de nous donner cette autorité, ce mandat d'entrer dans la grande cour, la cour royale, pour siéger avec Dieu et Dieu avec nous. Et lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous siégeons avec Dieu, alors nous commençons à parler un langage différent, qui est un langage d'adoration. Et lorsque nous avons un langage d'adoration, Dieu commence à déclencher les histoires. La servante de Dieu nous a dit le lundi passé que le pouvoir déclenche la puissance. Et c'est très important que nous comprenions ces notions. Le pouvoir dans le sang de Jésus déclenche la puissance. Lorsque nous avons le pouvoir, c'est-à-dire le mandat d'entrer dans la cour royale, nous siégeons avec Dieu, lui avec nous, notre façon de vivre change. Et de là, nous avons la puissance. Je dis, Satan, libère. Parce que nous vivons une vie de sainteté, une vie de sanctification. Tu vois quelqu'un qui est malade, Satan sort. Et il va sortir. Parce que tu as obtenu la puissance. Et cette puissance est déclenchée par le pouvoir. Et ce pouvoir qui est obtenu à partir du passeport qui te donne accès dans la cour royale. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que le sang de la vie nous donne le pouvoir, l'autorité et le mandat d'entrer dans la présence du Dieu très haut. Ce sang, c'est notre passeport diplomatique qui nous donne accès à la cour royale devant le trône du roi céleste. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu est merveilleux? Amen. La Bible dit dans Lévitique 26, le verset 11 et verset 12, « Je t'appellerai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » C'est Dieu qui jure à son peuple. Il dit, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Cette promesse est la vôtre aujourd'hui, cet après-midi. Je veux dire à une sœur qui se demande dans quelle position elle se trouve. Dieu te rassure qu'il est ton Dieu. Amen. Son fils qu'il a envoyé est venu mourir une seule fois pour te justifier. Tu es déjà justifié. Amen. Un seul devoir que tu as, c'est de te sanctifier continuellement. Utilise ce sang de l'agneau pour te sanctifier. Alors ça va attirer la présence de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas attiré par nos paroles. Alors c'est ça, c'est important la vie de sanctification. Dieu est clair, il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Il dit, sa parole dit, recherchez premièrement la sanctification, la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pas pour se piloter. Oh non, garde dans l'onction. Est-ce qu'il m'a pensé même les gens savent que la vie que tu mets, ce n'est pas une vie de sanctification. Aujourd'hui, besoin d'onction. Oh, Amen. Et si vous trouvez, Dieu me s'en sort dans l'internet ici. Le Saint-Esprit veut que je le dise. Et c'est très important que nous puissions mener une vie de sanctification.
Ma soeur, toi qui te lamentes, je t'annonce une bonne nouvelle cet après-midi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Il veut que tu sois à lui. Vous savez, Jésus, c'est le mari fidèle. Un mari qui ne réplie jamais sa femme. Le mari de ce monde. Oh, Chibao, fini. La bénédiction au standard. Oh, ça qui bon. Hey, divorce. Mais Jésus, malgré nos bêtises, vous savez que les femmes sont prostituées dans l'esprit. Des prostituées parce que c'est bizarre. C'est ce qui nous est spirituel. Mais malgré cette prostitution, Jésus nous aime toujours. Amen. Des fois, il nous regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête là? Un mari qui ne répudie jamais, c'est Jésus. Et ma soeur, Dieu veut te dire aujourd'hui qu'il veut être avec toi. Dieu veut t'aimer, il veut demeurer en toi. Mais il te demande une seule chose, que tu te sanctifies. Sanctifie-toi, maman. Laisse la vie de duplicité. Tika kindumba de bonamasi. Tika go. Mon frère, tu es marié, mais tu es toujours dans la pornographie. Toujours dans la masturbation. Abandonne ça. Tu ne peux pas mener une vie de duplicité parce que la sanctification n'est pas en toi. Tu ne pourras pas voir la puissance et la gloire de Dieu. Abandonne la sorcellerie, toi sorcier. Aujourd'hui, abandonne la sorcellerie. Amen, amen, amen. Abandonne la sorcellerie. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu te sanctifies. Comme il a dit, ôtez les habits sales de Josué. Mettez-lui d'autres habits. Ézéchiel 37, le verset 27, la Bible dit, ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Dieu veut trouver sa demeure en toi, bien-aimé. Dieu veut trouver sa demeure à Maranatha. Amen. Dieu veut siéger ici. Mais il faudra que nous tous nous soyons sanctifiés. Nous avons entendu ce message du pouvoir et la puissance du sang de Jésus depuis le lundi. Et nous allons continuer à l'entendre jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens d'important pour améliorer ta vie avec le Seigneur? Mène une vie de sanctification. Sanctifie-toi, mon frère. Abandonne la cigarette. Tu vois seulement le pasteur comme ça, il se dit comme musique, ça le dos. Mais quand tu parles ensemble sur la cigarette, Amen. abandonne. Dieu t'aime. Il veut que tu sois sanctifié. Dans Isaïe 59, le verset 1 et 2, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il est mort, son sang a coulé pour te justifier. Il a fait son travail. Il a fait son travail, bien. Ça ne peut pas dire parce que Jésus est mort. J'insiste là-dessus parce qu'il y a de faux enseignements là-dessus. Que non, le sang de Jésus a coulé, c'est fini, ma pépère et Satan n'a aucun pouvoir. Il a un pouvoir si toi tu es dans le fil d'impudicité. Dieu dit clair, il dit, ma main n'est pas courte pour vous bénir, pour vous toucher, ni mon oreille sourde pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui constituent une barrière, qui m'empêchent de vous avoir, qui m'empêchent de vous entendre, d'entrer dans votre présence. Mais le sang de Jésus a coulé, oui, il a des effets. Mais si toi, ta vie est toujours comme si l'étité, on couvre à bien. Et c'est très important que nous sachions ces réalités. Qu'on ne vous trompe pas que le sang de Jésus a coulé, c'est fini, Dieu m'a coulé de pépé. Non. Tu as une part de responsabilité, c'est de sanctifier. Amen, amen, amen. Et alors, ma question pour toi cet après-midi, bien-aimé, quelle est cette chose qui t'empêche d'entrer dans la vie de Dieu?
qui t'empêche d'entrer dans les parois de l'Éternel, qui t'empêche d'entrer dans la présence du Très-Haut. Quelle est cette chose-là? Il y a ce qu'on appelle les secrets, les péchés secrets. Il y a des péchés comme ça. Il faut constamment, c'est pourquoi il faut constamment mener une vie de sanctification. Pour que tu m'as souvent dit que tu es légué, il faut chaque fois se sanctifier. Amen, amen, amen. Amen. Dans Apocalypse 16, 7, le verset 16, le 16e verset, le vieillard continue, il dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Alléluia. Amen. Je veux dire à un papa aujourd'hui, cet après-midi, que lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, et lorsqu'il demeure en vous, il comble vos besoins. Amen. Vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Alléluia. Vos questionnements que vous avez, ça va disparaître. Amen. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la Bible simplement dit, fais de l'Éternel sa demeure. Fais de l'Éternel ta priorité. Lorsque tu es en présence de Dieu, et ton job description devient quoi? Adorer le Seigneur. Amen. Tu l'adores. Amen, amen. Amen. Tu l'adores et tu l'adores de façon constante. Et parce que tu l'adores de façon constante, Dieu transforme ta vie. Ta façon de voir les choses sont transformées. Amen. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois quand vous êtes dans le jeûne, vous allez y aller se souter? Amen. Amen. Pourtant c'est le même estomac. C'est le même corps. Mais pourquoi? Parce que vous êtes en présence de Dieu. Ces histoires-là deviennent futilité. Et c'est très important d'entrer dans la présence de Dieu. Il dit vous n'aurez plus soif. Ça ne veut pas nécessairement que tu auras. Ça ne veut pas seulement que vous n'aurez plus faim. Tu auras beaucoup de nourriture dans ta maison. Ce n'est pas nécessairement. Ça veut dire que les besoins de soif, le besoin de faim vont disparaître d'eux-mêmes. Parce que ça ne sera plus important à tes yeux. Parce que Dieu a déjà mis quelque chose de grand dans ta vie. C'est quoi? C'est juste demeurer dans ses parties. C'est pourquoi vous comprendrez que lorsque vous êtes pendant la période de jeûne, pas jeûne, il y a tous dans la jeûne, Dieu c'est parce que tu es forcé. Non. Quand tu es de jeûne personnel, ou plus je veux entrer dans le jeûne. Nous avons essayé une fois un jeûne de 40 jours à la maison. Et nous avions maigri, et moi et mon épouse. Mais on n'avait pas faim. On va dans la belle famille, on le regarde comme ça. Papa, c'est quoi? Qui peut côté déjà? Mais nous-mêmes, on ne sentait pas la faim. Quand vous entrez en présence de Dieu, réellement de vous-même, vous cherchez sa face. Il est avec vous. Vous commencez à parler notre langage, le langage d'adoration. La faim disparaît. La soif disparaît. Et la Bible dit ici, et le soleil ne te frappera point. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le soleil ne sera pas là. Le soleil sera là. Ça ne veut pas dire que la persécution ne sera pas là. La persécution sera là. Mais seulement, elle n'aura aucun impact sur toi. Parce que la persécution viendra au dernier moment. Vous savez le bal en copal, en plastique. C'est comme si je joue avec mes enfants, je donne un fusil qui a un fusil d'eau. Je ne tombe pas. Ils vont dire, oh, papa, Superman. Non, je sais que copaille, maille, c'est de l'eau. Et c'est la même chose. Les tribulations viendront. On vous chassera du travail. On cherchera à vous chasser du travail. Vous serez en train de regarder. J'ai un collègue avec qui je travaillais, il est derrière là. Un jour, il est venu me dire, je vais le mettre. Je veux l'étaler aujourd'hui. J'avais eu le problème dans je crois que c'est la deuxième ou la troisième compagnie pour laquelle j'ai travaillé. J'avais le problème, on devait me chasser. Parce que j'avais engagé dans la compagnie une sœur de mon pays, une sœur de l'Afrique. Une va de l'Afrique. J'ai dit non, je vais faire faveur à une sœur de l'Afrique, je l'ai engagée. Donc, je l'ai engagée. Et c'est cette sœur-là qui s'était révélée contre moi. À monter tous les gens de la compagnie. Là, monsieur là, il peut témoigner, mon frère là, il peut témoigner. Elle a monté tous les gens de mon équipe pour se révéler contre moi. Et ils sont allés écrire à HR
Ils ont dit non, notre manager là, il fait le bullying. Bien aimé, lorsqu'on vous accuse de bullying, c'est terrible. On m'a renvoyé à la maison. Et ceux qui avaient précipité même la naissance de notre fils est bon. Il a une compétence, il est né, c'était sous ces chocs-là que maman avait déjà. Je suis resté à la maison sans emploi. Je travaille, tu ne peux pas contacter tes employés, tes travailleurs. Et par après, le Seigneur m'a restauré. Et cette sœur-là, qui va parler à mon collègue, il est là derrière, c'est lui qui va témoigner. Il me dira, mais ton frère là de la foule, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, celui-là? J'ai cherché à le faire comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a? Et puis le frère il est là, il dit, doyen, il m'appelle souvent doyen. Doyen, j'ai compris que Dieu que tu sais, il est fort. Amen. Alors c'est très important. Lorsque vous êtes dans le Seigneur, lorsque vous menez une vie qui craint Dieu, alors la persécution elle sera toujours là. Les tribulations viendront toujours. Mais c'est comme si tu as l'antidote de la persécution. C'est comme si tu as l'antiballe de la tribulation. Elles viendront, elles te trouveront bien battu, bien assis. Elles te frapperont par le bras et ils vont tomber. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, amen, amen. Mais le secret, sanctifie-toi. Amen. Retiens quelque chose aujourd'hui. Tu as un passeport, plus que le passeport diplomatique. Amen. Mais si tu ne veux pas l'utiliser, tu seras toujours esclave du péché. Apocalypse 5, le verset 6. La Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ces 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits, les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Bien-aimé le Seigneur, quel privilège pour nous enfants de Dieu. Privilège d'avoir Jésus comme un agneau immolé. Amen. Agneau immolé pour toi. Et c'est important ici parce qu'il y a un paradoxe ici. Jésus qui est l'agneau immolé, il devient aussi le bon berger pour toi. Nous allons le lire ici dans Apocalypse, le 17e verset de Apocalypse 7, il est écrit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie. L'agneau qui est au trône, l'agneau commence à paître. Pourtant, c'est le brebis qui va paître. Jésus a la double fonction de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'agneau parce qu'il s'est sacrifié lui-même pour nous. Et en même temps ici, il révèle à Jean que je suis cet agneau-là qui va paître et conduire mon peuple. Amen. Quel privilège d'avoir un Seigneur qui n'est pas seulement notre agneau parce qu'il est sacrifice, mais aussi qui est notre berger. Vous savez, lorsque je vois les gens qui ont parlé de cela, ce qui vient dans mes yeux, c'est le psalmiste. Le psalmiste David sait comment le mettre. Il dit dans Psaume 23 du verset 1 au verset 6. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Le psalmiste a compris ça. Il a compris que lorsque je mène une vie de sanctification, lorsque j'ai ce passeport, j'entre en présence de Dieu, je l'adore jour et nuit de façon perpétuelle, il habite en moi, il devient mon berger et je ne manquerai plus rien. Est-ce qu'il est ton berger? Amen. Est-ce qu'il est ton berger? Amen. La condition.
Nous pouvons parler du pouvoir du sang de Jésus. Il est mort pour toi sur la croix. C'est la justification. Elle est déjà passée. Justification, ici il est cas. Maintenant c'est le temps de mener une vie de sanctification. Utilise le sang pour te sanctifier. Sanctifie tes enfants. Je me souviens quand l'évangéliste J.P. nous a parlé de sanctification. Chaque sanctification dans mon carrière, papa de Babilonie. La sanctification, la côte de la oui, le frère, je mets la sanctification. Dans le moteur, je mets la sanctification. Sanctifie tout. Et c'est très important. Vous savez, l'ennemi peut vous voir même dans le moteur. Il y a des gens entreprises avec le micro. Beaucoup montent trop pauvre. Tu commences à pleurer. Il y a des gens qui ils ont raté mon entrevue au travail suite à juste une distraction. Oh non, bon, je ne sais pas si c'était la vérité ou le monsieur mentait. Oh non, la voiture était en panne. Bon, si c'est vrai, est-ce que tu as fait sanctifier ta voiture? Amen, amen, amen. Il y a des petites histoires comme ça, la distraction. Le malin utilise tout. Alors c'est très important de vous sanctifier de façon continue. Et la dernière partie du verset 7 dit: et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Là, nous allons conclure, là, nous allons prier. Nous allons terminer ça. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La Bible ne dit pas que Dieu essuiera quelques larmes ou un quart de larmes. Il dit toutes larmes. Yesu Angola. Binsoli. Binsoli. Il va essuyer des larmes. C'est pourquoi la Bible me dit: les années, je te rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tout ce que tu avais perdu, Dieu te le rendra. Amen. À condition que tu mènes une vie de sanctification. Si tu n'es pas sanctifié, sauterelle à Olia, Ngouloué Olia, Mboukwalié, des années. Mais si tu vis une vie de sanctification, alors Dieu va te le rendre. Mais la condition que tu te sanctifies. Donc Ésaïe 25, le verset 28, la Bible déclare: il anéantit la mort pour toujours. Amen. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Amen. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira: voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Amen. Il anéantit la mort pour toujours. L'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Ma soeur, quel problème as-tu cet après-midi? Toi qui es en train de suivre ce séminaire depuis le lundi, qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es en ligne, tu me suis. Quel est ton problème? Quel est ce problème-là que tu trouves, pour lequel tu ne trouves pas les solutions? Qu'est-ce qui t'embête dans ta vie? Regarde un peu ta vie. Jésus est déjà mort pour toi. On peut parler de Jésus qui est venu racheter. On peut parler de ça. Dieu nous révèle. Mais est-ce que ta vie que tu mènes honore Dieu? Dieu veut que tu t'approches de lui. Mais tu ne peux pas t'approcher de lui en étant sale. Il veut que tu te sanctifies au sein. Il veut que tu viennes devant lui dans un état de sanctification. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, si vous pouvez le faire. Et non, juste d'abord lire le dernier verset. En étant debout, nous allons lire. Je vais lire un dernier verset, puis nous allons prier. Dans Apocalypse 21, le verset 4. Apocalypse 21, verset 4, la Bible déclare: il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Bien aimé, le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé pour nous justifier, nous racheter de la loi du péché.
se sont appelés une fois pour toutes pour notre justification. Et nous avons besoin de continuer à nous sanctifier de ce sang. Et Dieu prendra soin de nous. Il rendra les aliments dévorer les sauterelles et il essuiera toutes nos larmes. Il va vous restaurer. La faim et la soif seront plus votre partage. Prions tous. Seigneur, nous bénissons encore ton Seigneur, Père et grâce de ta parole. Yahweh, merci parce que tu nous as dirigés encore cet après-midi. Tu nous as encore parlé, Seigneur. Tu nous appelles dans un état de sanctification. Si on veut venir dans la sanctification de ton droit. Seigneur, nous avons besoin de vous parce que sans la sanctification, par les âmes, l'Éternel ne pourront pas te voir. Car il est écrit, recherchez comment la paix de tous la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Éternel, nous reconnaissons que sans la sanctification, nous ne pouvons pas te voir. Voilà pourquoi nous implorons, Seigneur, ta présence au nous. Nous implorons, Seigneur, la sanctification et nous faire le voir, à nous examiner individuellement et personnellement comment nous avons marché dans nos vies. Si quelque part nous n'avons pas fait des choses qui tomberaient de ta main, viens aide-nous nous sanctifier, Papa. Nous voulons demeurer dans la sanctification. Nous voulons demeurer dans un état irréprochable devant toi, Père de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Continue à nous sanctifier. Continue à nous sanctifier de ce sang précieux de Jésus, Père de gloire. Nous voulons demeurer dans tes pas tout le jour de notre vie. Contempler ta grandeur, contempler ta splendeur, contempler ta magnificence, parce que tu le ferais, Dieu. Nous bénissons, nous exaltons ton Seigneur. Les dieux qui sont des envers, bénis sois-tu, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. On peut se mettre, s'il vous plaît.